Hey! Salam alaikum! Des intégrateurs revient aujourd'hui afin de vous montrer comment sécuriser la communication entre votre PC et votre routeur lorsque vous essayez de l'administrer. Alors, pour cela, nous allons utiliser aujourd'hui l'SSH au lieu du Telnet. Le Telnet qui est obsolète, qui permet de transférer en clair les informations envoyées, en l'occurrence les mots de passe, ce qui est très dangereux et vulnérable. Donc, nous allons aujourd'hui utiliser l'SSH qui est Secure Shell, qui va nous permettre de crypter la communication et tout ce qui est transmis du PC à notre routeur ou notre dispositif Cisco. Pour cela, nous allons nous assurer que nous avons fourni une adresse IP à notre PC d'abord. Alors, on clique sur le PC, IP Configuration. L'adresse IP est 192.168.1.1 avec le masque de 550 et une passerelle qui fait office de l'adresse IP du routeur. Très bien. Donc, une fois c'est fait, nous allons se connecter sur le routeur. Double-clic. On clique CLI et on commence. Enable Conft. D'abord, on fournit un hostname. Il est très important de changer le nom du routeur. Pour cela, on tape hostname et le nom du routeur souhaité R1. Très bien. Et là, on va fournir maintenant un domaine, puisque lors de la génération de la clé, il utilise le FQDN de notre routeur. Alors, IP domaine, on fournit le domaine de notre société qui est ios.net. Très bien. On va aussi fournir un utilisateur, username, qui utilisera SSH pour se connecter. Username, admin, privilège 15, secret, et on fournit le mot de passe. Allez, soyons fous. Password 2013. Allez-y, password 2013. On va le noter, comme ça on ne l'oublie pas. Password 2013. Super. Avec l'utilisateur admin. Ok. On lance la commande, c'est bon. Et maintenant, on va commencer la génération de la clé RS. Alors, crypto key generate RS. Il va nous proposer, comme vous constatez, une génération d'une clé à partir de l'FQDN qui est le hostname plus notre domaine. Super. Alors, nous allons fournir maintenant à combien de bits la clé va être générée pour crypter. On va choisir 1024. Voilà, la clé a été cryptée. Maintenant, on va sécuriser le line VTY afin qu'il se connecte en utilisant uniquement SSH. Pour cela, on fait line VTY et on choisit l'ensemble des VTY disponibles, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 15. Nous constatons que SSH va être activé, mais nous allons procéder à ceci. D'abord, nous allons fournir l'information suivante. Transport, input, SSH. Très important. Ensuite, login, local. Très important aussi. D'accord? On fait un excite. On va mettre maintenant SSH en version 2, alors que on voit ici qu'il est déjà en version 2, mais on va travailler d'une façon méthodique. Pour cela, on fait IP SSH version 2. Très bien, on fait un excite et maintenant on fait un show IP SSH. On constate que SSH est activé en version 2 et l'authentification avec un timeout en 20 secondes et authentification retrieval à 3 fois. Donc, on ferme le routeur et on va essayer d'ouvrir SSH à partir de ce PC. Pour cela, on ouvre le command prompt. On fait un ping vers l'adresse IP du routeur, c'est-à-dire 1.254. Ah mince, j'ai oublié de fournir l'adresse IP du routeur. D'ailleurs, ici, la connectivité est rouge. Alors, on ouvre le routeur. On fait conft
on veut configurer Fast Ethernet 00, donc interface Fast Ethernet 00. On fournit l'adresse IP adresse 192.168.1.254. On n'oublie pas le masque de 5.7.2.5.5.0. On n'oublie pas d'allumer l'interface No Shutdown. Ça passe en Change it to Up. Et maintenant, le ping peut passer. On patiente juste que ça se synchronise puisqu'on utilise un switch entre le PC et le routeur. On n'a pas configuré le Fast Ethernet 02 en port fast et donc fast port pardon, et donc le switch prend un tout petit peu de temps pour se synchroniser et passe en vert. Très bien. Là, on va réessayer de pinguer. Ça passe. Quand vous constatez, le ping passe. Alors, maintenant, on essaie de se connecter à partir de ce PC en SSH. Pour cela, on fait SSH, espace, moins L. L comme Lyon, espace. On fournit l'utilisateur qui est admin. Et on utilise l'adresse IP du routeur qui est 192.168.1.250. Entrée. Il nous demande le password. On fournit le password utilisé. Alors. Ah oui, pardon. J'ai utilisé le password 2013. Pardon, autant pour moi. Alors on retape la même commande et on fait le password PS. Oh, je suis désolé. Alors PS. Hop là. Oh, ça passe pas. Très bien. Donc c'était une erreur de frappe. Mais nous sommes bien connectés au niveau du R1 et on peut même faire un showrun pour voir qu'effectivement nous sommes sur le showrun, nous sommes sur le hostname R1 avec l'adresse IP 1.254 et le VTY en transport input SSH. On fait un excite et on essaie de se connecter en telnet pour vérifier que le telnet ne fonctionne plus. On tape telnet 192.168.1.254. Effectivement, le telnet ne fonctionne pas. Très bien. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous promets d'autres nouvelles vidéos. Je vous invite à vous connecter sur notre page Facebook qui est www.facebook.com/dzintegrator. Puisque nous allons fournir pas mal de vidéos la semaine prochaine dans le sens de votre demande. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.